L'international mexicain César Montes, qui évoluait à Monterrey, a été transféré au club catalan de l'Espanyol Barcelone, où il s'est engagé jusqu'en 2028. Au Real Madrid depuis 2019, Ferland Mendy est un élément parfois critiqué mais très apprécié par Carlo Ancelotti. Cependant, plusieurs écuries sont séduites par son profil. Newcastle est très intéressé et a même formulé une très grosse offre aux Français, mais a priori le Real Madrid n'ouvrira pas la porte cet hiver, car Carlo Ancelotti apprécie le joueur sous contrat jusqu'en 2025. En marquant un doublé face à Leeds ce mercredi, Erling Haaland a battu un nouveau record. Le Norvégien n'a eu besoin que de 14 matchs pour inscrire 20 buts, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Premier League. Emiliano Martinez a signé son retour à Aston Villa, 12 jours après avoir remporté la Coupe du Monde, et élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Le portier a également brillé par ses provocations, une de ses spécialités, notamment envers Kylian Mbappé. Après la victoire de Manchester City face à Leeds, Pep Guardiola s'est montré satisfait en conférence de presse, mais en attend encore davantage d'Erling Haaland. L'entraîneur de City a déclaré « Il a manqué quelques occasions, avec un peu de chance, il peut faire mieux, j'ai le sentiment qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais ce n'est qu'une question de temps. » Après son expulsion face à Osasuna, Robert Lewandowski avait été suspendu 3 matchs par la commission de discipline, mais la suspension est repoussée. Le Polonais sera donc disponible pour le derby face à l'Espanyol Barcelone. 3 champions du monde argentins ont signé leur retour dans le Wanda Metropolitano, Rodrigo de Paul, Molina et Correa. Ils s'attendaient probablement à un meilleur accueil, mais ils ont été accueillis par les sifflets de leurs supporters, leur reprochant des prestations inégales ainsi qu'un manque d'engagement. La presse internationale n'a Dieu que pour un homme ce vendredi. Tous les journaux ou presque affichent en une le visage du défunt Pelé, qui s'est éteint ce jeudi. Évidemment, le Brésil, où un deuil national de 3 jours a été décrété, met à l'honneur le plus grand joueur de son histoire, mais le plus bel hommage vient peut-être de Folha, de Sao Paulo. Dans ses colonnes, le quotidien affirme que Pelé a montré la puissance du sport et repoussé les limites de la célébrité. Cristiano Ronaldo a peut-être trouvé un point de chute. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United le 22 novembre, l'attaquant portugais aurait posé ses valises dans le club saoudien d'Al Nasr. Selon Al Arabiya, l'ancien mancunien pourrait signer jusqu'en 2025. La prochaine assemblée fédérale de la Fédération française de football aura lieu le 7 janvier à Paris, réunion durant laquelle pourrait être validée la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Marseille a offert un festival offensif à ses supporters pour la réception de Toulouse jeudi soir. Lors de la 16e journée de Ligue 1, Branco van den Boomen a inscrit la seule réalisation toulousaine. Marseille monte sur le podium de la Ligue 1 et Toulouse glisse au 13e rang. De retour de la Coupe du Monde avec la Corée du Sud, Kim Min-jae serait sur les tablettes de Manchester United, et la presse italienne affirme qu'il serait d'ores et déjà l'une des priorités du club mancunien pour le prochain mercato estival. Selon Gianluca Di Marzio, Kim Min-jae disposerait d'une clause libératoire fixée à 45 millions dans le cas d'un transfert hors Serie A, activé dès l'été 2023. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.